Shalom, shalom bien-aimé de le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Béni soit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir permis à ce que nous puissions être encore ce dimanche 11 février 2024 avec vous, afin que nous puissions partager la bonne nouvelle de Christ, afin que nous puissions partager ce moment d'enseignement, d'édification et d'exhortation. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, 78-190 dans la ville de Trappes, à l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Nos horaires de culte n'ont pas changé. Nos horaires de culte, c'est de 10h à 12h. Pour tous ceux et celles qui veulent bien venir participer avec nous à un moment d'adoration, à un moment de louange, à un moment d'exhortation et de partage de la parole, n'hésitez pas à regarder mon numéro de téléphone dans le lien, la description de cette vidéo. Vous y trouverez tous les liens nécessaires afin de me contacter et nous passerons un temps d'édification, un temps de prière, un temps de communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant toute chose, bien-aimés, prenons le temps de recommander cet instant entre les mains du Saint-Esprit. Père Tout-Puissant, Père éternel, Père d'amour, Père de grâce, l'ancien des jours, le maître des temps et des circonstances, le seul Dieu qui voit, le seul Dieu qui entend, le seul Dieu qui parle, le seul Dieu qui exauce une prière. Père, nous nous mettons devant toi par le sang versé par ton Fils à la croix. Père, je te recommande cet instant entre tes mains, que ton esprit puisse nous conduire, que ton esprit puisse nous guider, que ta parole puisse être dans ma bouche, que je sois qu'un simple instrument, afin que ce peuple soit édifié, afin que ce peuple soit fortifié et exhorté, afin que ce peuple revienne dans le droit chemin. Car ta parole sort de ta bouche, afin que les gens puissent te connaître et qu'ils puissent se repentir et puissent venir en Christ. Oui, Père, que tu puisses convaincre les cœurs, afin qu'ils puissent abandonner leur mauvaise voie et qu'ils puissent revenir à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, ton Fils. Je bénis tous ceux qui auront l'occasion d'écouter et d'entendre cette parole. Gloire te soit rendue, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement sur les temps des nations. Et nous continuons encore à parler du peuple d'Israël, de l'Église et des nations. Le thème d'aujourd'hui, Israël, peuple choisi, et Église, peuple élu. Le thème d'aujourd'hui, c'est Israël, peuple choisi, et Israël, peuple et l'Église, peuple élu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui connaissent le peuple d'Israël en tant que peuple élu, en tant que peuple choisi par Dieu. C'est bien de connaître que Israël est choisi, Israël est élu par Dieu. C'est bien de connaître que l'Église est choisie, l'Église est élue par Dieu. Mais est-ce que les gens comprennent ce que cela signifie? Est-ce que les gens saisissent la profondeur, la quintessence de ce mot, élu, choisi par Dieu? Pour comprendre et pour saisir ce que Dieu veut dire par choisi, ce que Dieu veut dire par élu, il faut lire les Écritures. Bien-aimés, cet enseignement nous permet à la fois de comprendre l'historique du peuple d'Israël. Parce que comment est-ce que peux-tu comprendre le peuple d'Israël d'aujourd'hui si tu ne connais pas sa source, si tu ne connais pas comment est-ce qu'elle a été choisie, comment est-ce qu'elle a été élue, la nation d'Israël. Il faut bien aimé, il y a d'autres choses que tu peux comprendre ton présent en étudiant ton passé. Parce que ton présent n'est que la conséquence du passé. Ça, j'aimerais un peu exhorter le peuple aujourd'hui. Je vais commencer par cette exhortation. Vous devez comprendre que ton présent n'est que la conséquence de ton passé. Alléluia. Quand vous allez chez le médecin vous diagnostique une maladie. Il dit que tous les symptômes que vous voyez, par exemple la fièvre, la grippe, ainsi de suite, n'est que la conséquence de ton passé.
C'est-à-dire quoi? Il y a eu certaines choses dans ton passé qui ont fait que tu puisses avoir ce résultat aujourd'hui. Quand vous allez à l'école, vous étudiez un cours qu'on appelle l'histoire. L'histoire étudie le passé afin que tu comprennes le présent et afin que tu puisses arranger ton futur. Parce que si ton présent est mauvais, ton futur, tu devras l'arranger afin que ton futur soit meilleur. C'est pour cela, peuple de Dieu, il faut que vous puissiez faire un historique, une histoire de votre vie. Comme nous faisons l'histoire d'Israël. De même que toi tu écoutes, de même que toi tu entends l'histoire d'Israël, je ne mérite pas que tu puisses entrer dans les mêmes erreurs que Israël. J'aimerais que tu ne puisses pas faire les mêmes erreurs que le peuple d'Israël. Même la Bible nous le dit. Même la Bible nous le recommande. Ça, c'était une petite exhortation. Mais bien aimé, pourquoi est-ce qu'Israël, on l'appelle peuple élu, peuple choisi de Dieu? Prenons Deutéronome chapitre 7, à partir du verset... Deutéronome chapitre 7, à partir du verset 6. Alléluia. Prenons tous nos Bibles. Deutéronome chapitre 7, au verset 6. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car tu es un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu. C'est toi que l'Éternel ton Dieu a choisi pour son peuple à lui, parmi toutes les nations qui sont sur la terre. Alléluia. Bien-aimés, vous devez d'abord savoir ceci, que lorsque nous disons que le peuple choisi de Dieu, vous devez comprendre ce que ça signifie, le choix de Dieu, l'élection de Dieu. Lorsque Dieu choisit un peuple, bien aimé, vous devez d'abord savoir que Dieu ne choisit pas un peuple en fonction de ce qu'il fait ou en fonction de ce qu'il a fait. Alléluia. Dieu a choisi Israël non en fonction de ce qu'il a fait, non en fonction de ce qu'il est, non en fonction de ce qu'il fera, mais il a choisi en fonction de Dieu lui-même. Il a choisi Israël en regardant ses propres intérêts. Il a choisi Israël en regardant ses propres plans. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Pour que Israël ne s'enorgueille pas. Regardez comment est-ce qu'il a choisi Noé. Il a fait grâce à Noé. Est-ce que Noé était différent des autres hommes sur la terre? Est-ce que Noé était différent des autres hommes à son époque? Est-ce que Noé était-il saint? Est-ce que Noé était-il juste? Est-ce que Noé avait-il fait une œuvre que Dieu a regardée? Il a dit, bon, il a fait cette bonne œuvre, je vais le choisir. Non, pas du tout. Noé était un pécheur comme tous les hommes sur la terre. Noé était un homme méchant comme tous les hommes sur la terre. Noé était quelqu'un comme tous les hommes sur la terre. C'est pour cela l'Éternel dit à Israël, il dit ceci, car tu es un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu. C'est toi que l'Éternel ton Dieu a choisi pour son peuple à lui, parmi toutes les nations qui sont sur la terre. Donc Dieu a regardé toutes les nations sur la terre, mais il a choisi Israël. Est-ce que Israël était différent des autres nations? Israël était-il supérieur des autres nations? Nous disons non. Mais Dieu, lorsqu'il choisit Israël, c'est pour que Dieu ait un peuple à lui. Alléluia. Deuxième chose, le choix de Dieu est indépendant de ce qu'un homme peut faire. Alléluia. Église, écoutez-moi. Israël, écoutez-moi. Dieu t'a choisi. Indépendamment de ce que tu fais, indépendamment de ce que tu as fait ou indépendamment de toi-même. Il t'a choisi avant même ta naissance. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Dieu a choisi Israël avant même sa naissance. C'est là où intervient le choix de Dieu.
C'est là pour qu'on ne dise pas que Dieu a choisi Israël parce qu'il offre des sacrifices. Parce qu'Israël aime Dieu. Parce que l'Église aime Dieu. Parce que l'Église aime Jésus-Christ. Non. Dieu fait son choix avant la naissance de cette personne. Dieu fait son choix avant la naissance de ce peuple. Alléluia. Donc le choix de Dieu, l'élection de Dieu, s'est fait avant la naissance de Noé. L'élection de Dieu s'est fait avant la naissance d'Abraham. Bien-aimés, écoutez, ouvrez vos oreilles. C'est très important. Pourquoi est-ce que Dieu le fait? Pour que l'homme, l'être humain, ne se dise pas dans son cœur que si Dieu m'a choisi, c'est parce que je lui ai donné. C'est parce que je lui ai donné la dîme. C'est parce que je lui ai donné des offrandes. C'est parce que je lui ai offert 100 taureaux. C'est parce que j'ai fait ceci. C'est parce que j'ai aidé mon prochain. C'est parce que j'aime ma femme. C'est parce que j'aime mes enfants. C'est parce que je pars à l'église. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas choisi en fonction de cela. Dieu t'a choisi bien avant ta naissance. Parce que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Prenons Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. À partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Romains chapitre 9, à partir du verset 11 jusqu'au verset 9. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc, afin que le plan de Dieu subsista, afin que le plan de Dieu puisse se manifester, afin que le plan de Dieu puisse se réaliser, Dieu a choisi Ésaü et Jacob bien avant leur naissance. Il a établi un principe bien avant leur naissance. Il a dit, Ésaü sera assujetti à Jacob. Ça, c'est bien avant. C'est pour cela, lorsqu'un homme connaît cela, c'est pour cela, lorsqu'un homme comprend cela, il ne fera que se soumettre au plan de Dieu. Il ne fera que se soumettre à ce que Dieu a dit. Regardez pour le cas d'Israël. Deutéronome chapitre 10 au verset 15. Deutéronome chapitre 10 au verset 15. L'Éternel pourtant ne s'est attaché qu'à tes pères, par amour pour eux. Et après eux, il a élu entre toutes les nations leur descendance. Donc Israël, si Dieu t'aime, si Dieu t'a élu, c'est à cause de tes pères. C'est à cause d'Abraham, c'est à cause d'Isaac, c'est à cause de Jacob. Pourquoi est-ce que Dieu le fait? C'est pour que tu ne puisses pas t'enorgueillir. Le problème, c'est que Israël d'aujourd'hui, ils se disent, nous sommes le peuple élu, nous sommes le peuple choisi. C'est devenu un orgueil. Ils sont devenus orgueilleux. Or que Dieu s'oppose aux orgueilleux. C'est pour cela la gloire de Dieu n'est plus sur Israël. Parce que lorsque Dieu regarde Israël, il voit des orgueilleux. Lorsque Dieu regarde Israël, il voit des rebelles. Lorsque Dieu regarde Israël, il voit des insoumis. Lorsque Dieu regarde Israël, il voit des désobéissants. Dieu ne tient pas compte de ce que tu offres comme offrande. Dieu t'aime, Dieu t'a élu à cause de tes pères. Israël, souviens-toi toujours que Dieu t'aime, Dieu te soutient, Dieu te protège, non à cause de toi, mais à cause de tes pères. Même s'il doit aujourd'hui te sauver, même s'il doit aujourd'hui intervenir pour toi, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause même de son nom, même à cause de votre père.
Abraham, Isaac, Jacob. Lorsque Dieu fait cela, lorsque Dieu dit ça dans sa parole, lorsque tu lis la parole, tu dois t'humilier devant Dieu. Tu as rejeté les prophètes. Tu as tué les prophètes. Tous les prophètes que Dieu t'a envoyés. Tous les prophètes que Dieu t'a envoyés. Il ne t'a pas envoyé un prophète, un autre prophète d'une autre nation. Il a toujours pris tes propres enfants qui sont sortis de toi. Il a toujours pris des juifs qui sont sortis de toi. Il a pris ces juifs-là, il les a envoyés vers toi. Afin que tu ne dises pas que non, celui-là est un païen, je ne veux pas l'écouter. Celui-là n'est pas une personne circoncis, je ne veux pas l'écouter. Mais il a pris d'entre tes enfants, d'entre ton peuple, il a fait sortir des circoncis. Il les a mis à part, il les a établis comme des prophètes et il les a envoyés vers toi. Mais qu'est-ce que toi tu as fait des prophètes? Tu les as tués. Tu les as tués. Tu les as tués. Tu as tué tous les prophètes que Dieu a envoyés vers toi. Et tu es arrivé même à tuer le Messie, le Christ. Le seul problème d'Israël, c'est ça. Il croit que Dieu l'a élu et c'est fini. L'élection de Dieu, c'est des devoirs. L'élection de Dieu, c'est des droits. Tout comme Israël a des droits, tout comme l'Église a des droits. Mais l'Église aussi a des devoirs. Israël aussi a des devoirs. Vous croyez que lorsque Dieu choisit quelqu'un, il est choisi pour qu'il fasse ce qu'il veut? Dieu choisit quelqu'un, Dieu choisit un peuple, afin que ce peuple fasse ce qu'il veut. Non afin que ce peuple fasse ce que le peuple veut, non. Dieu choisit Israël, il faut que lorsque Dieu a choisi Noé, Noé a fait ce que Dieu voulait. Dieu a dit à Noé, construis l'arche. Noé a construit l'arche. Vous comprenez? Lorsque Dieu a choisi Moïse, il a dit à Moïse, va délivrer mon peuple. Moïse est parti délivrer le peuple d'Israël d'Égypte. Lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, Dieu a dit à Moïse, construis-moi le tabernacle. Moïse construisait le tabernacle. Donc lorsque Dieu choisit quelqu'un, c'est pour qu'il fasse sa volonté. Mais le problème c'est qu'avec Israël, Dieu l'a choisi, mais Israël ne veut pas faire la volonté de Dieu. Être choisi, c'est des droits et des devoirs. Être choisi, c'est des droits et des devoirs. Deutéronome chapitre 4. Bien aimé. C'est pour cela que les gens ne comprennent plus le peuple d'Israël. Vous savez pourquoi est-ce que les nations, pourquoi est-ce que l'humanité entière ne comprend plus le peuple d'Israël? Parce qu'Israël s'est détaché de ses droits, Israël s'est détaché de ses devoirs. Israël a une mission sur terre. Israël ne veut pas accomplir cette mission. C'est pour cela que les nations ne comprennent plus Israël. Israël était la référence lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Israël était dans le désert. Toutes les nations tout autour avaient peur d'Israël. Toutes les nations tout autour croyaient que le Dieu d'Israël est le Dieu véritable. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un autre Dieu à part le Dieu d'Israël. Pourquoi? Parce que ce que Dieu faisait avec le peuple d'Israël, toutes les nations à côté restaient stupéfaites. Toutes les nations à côté restaient ébahies. Mais qui est ce Dieu-là? Ils ont regardé la gloire d'Égypte. Ils ont regardé la puissante armée d'Égypte. Ils ont regardé tous les dieux d'Égypte. Mais ils ont vu un peuple avec un seul Dieu. Ce qu'ils ont fait en Égypte, ils se sont dit, les nations se sont dit que ce peuple est terrible. Ce peuple est puissant. Mais le problème, c'est qu'Israël ne veut pas faire la volonté de Dieu. C'est pour cela que les nations ne comprennent plus Israël. C'est pour cela que les nations commencent à blaguer avec Israël. Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 32 jusqu'au verset 37. Écoutez ce que Dieu a fait avec Israël. Écoutez pourquoi est-ce que les nations sont stupéfaites de ce que Dieu a fait avec Israël.
Interroge donc les anciens âges qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du ciel à l'autre, il n'y eut-il jamais si auguste parole? On entendit-on de semblable? Est-il un peuple qui ait entendu la voix du Dieu vivant, parlant au milieu du feu, comme tu l'as entendu, et soit demeuré en vie? Dieu lui donne la différence entre lui et les autres nations. Israël est la seule nation qui peut entendre Dieu. Israël est la seule nation qui peut s'approcher de Dieu. Israël est la seule nation où Dieu peut intervenir et venir se mettre tout autour de ce peuple-là. Israël est la seule nation. C'est pour cela de même que l'Église est le seul peuple en ce moment qui entend Dieu. L'Église est le seul peuple dans lequel Dieu vient et il s'assit et s'assoit et il est autour de son peuple. Ah oui, bien-aimé. Comme Israël ne veut pas, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va vers un autre peuple, là où il sera accueilli, là où il sera glorifié, là où il sera ce peuple-là obéira pour lui, là où le peuple sera soumis à lui. C'est là qu'intervient l'Église. C'est pour cela que vous voyez que le peuple d'Israël est jaloux de l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est en train d'obéir à Dieu. Nous continuons. Est-il un Dieu qui soit venu se chercher une nation au milieu d'une autre, par des épreuves, des signes, des prodiges, des combats à main forte et à bras étendus, et par des grandes terreurs, toutes choses pour que vous, sous tes yeux, l'Éternel, votre Dieu, a fait en Égypte? Lorsque Dieu a choisi Israël, lorsque Dieu a choisi l'Église, bien-aimé, Dieu manifeste sa puissance, Dieu manifeste son amour. Le choix de Dieu est un choix qui manifeste l'amour de Dieu. Il a fait sortir Israël de tout cela. Pourquoi? Pour manifester son amour à Israël. Mais qu'est-ce que Israël a fait après? Israël n'a pas obéi. Malgré que tout ce que Dieu a fait, Israël n'a pas obéi. C'est à toi qu'il a donné de voir tout cela, pour que tu saches que l'Éternel est le vrai Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Et du milieu du feu, tu as entendu ses paroles. Parce qu'il a aimé tes pères et qu'après eux, il a élu leur postérité. Il t'a fait sortir d'Égypte en manifestant sa présence et sa grande force. Parce qu'il a aimé tes pères. Israël, parce qu'il a aimé tes pères. Parce qu'il a aimé tes pères. Il te donne la raison pourquoi est-ce qu'il t'a choisi. Parce qu'il a aimé tes pères. Parce qu'il a aimé tes pères. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu choisit un peuple, lorsque Dieu choisit une nation, il a choisi Israël. Mais je vous ai dit qu'Israël a des devoirs et des droits. Israël a des choses qu'il doit faire. Ah oui. Dieu a choisi Israël pour que Dieu vienne habiter sur la terre. Alléluia. Écoutez ce que Dieu a fait. Dieu a choisi Israël pour que Dieu vienne habiter sur la terre. Oui. Bien-aimés, saisissez et comprenez ce que je dis. Dieu a choisi Israël pour que Dieu vienne habiter sur la terre. Avant Israël, Dieu n'habitait pas sur la terre. Avant Israël, Dieu n'avait pas de demeure sur la terre. Dieu a choisi Israël pour que Dieu vienne. Il vienne habiter sur la terre. Parce que Dieu habite dans le ciel. Alléluia. Dieu habite dans le ciel. Mais lorsque Dieu choisit quelqu'un, lorsque Dieu choisit Israël, c'est pour qu'il vienne habiter sur la terre, parmi son peuple. Donc pour que Dieu vienne, il faut d'abord qu'il se trouve un peuple. Il a choisi Abraham et la postérité d'Abraham, qui est la descendance d'Abraham, c'est Jacob, Israël. Dieu prend ce peuple-là afin qu'il vienne habiter avec ce peuple-là. Il vienne habiter dans ce peuple.
afin qu'il se manifeste dans ce peuple. C'est ce que Israël n'a pas compris. Israël est sorti d'Égypte. Dieu ne pouvait pas habiter avec le peuple d'Israël en Égypte. Non. Dieu, il habite chez lui. Dieu, il habite sur sa propre terre. C'est pour cela, avant bien même la naissance d'Israël, avant bien même que Abraham soit circoncis, Dieu, qu'est-ce qu'il avait promis à Abraham? Il avait promis à Abraham une terre. Or, lorsque Dieu a promis à Abraham une terre, c'était pour que Dieu vienne habiter sur cette terre-là. Alléluia. C'est pour que Dieu vienne habiter sur cette terre-là. Voilà l'objectif de Dieu. Voilà le plan de Dieu. Lorsqu'il faisait alliance avec Abraham, lorsqu'il disait à Abraham, cette terre que tu vois, je donnerai ça à ta postérité. Or, lorsqu'il donne cette terre-là à sa postérité, pour que sa postérité n'ait pas des terres qui ne lui appartiennent pas, pour que sa postérité ait une terre à elle, pour qu'elle ne soit pas sans domicile fixe. La terre d'Égypte n'était pas donnée aux Israélites. La terre d'Égypte était donnée aux Égyptiens. Dieu est juste. Dieu est bon. Dieu est sage. La terre d'Égypte n'était pas donnée aux Israéliens. C'est pour cela qu'ils devaient sortir, ils devaient quitter. La terre d'Égypte n'était pas la terre d'Israël. C'est pour cela Dieu les a fait sortir d'Israël et les a amenés à la terre promise. Mais maintenant, le seul souci, c'est quoi? C'est que tout le long, regardez bien, Dieu arrivait dans le désert. Dieu a demandé à Moïse de fabriquer la tente de rencontre. Là où Dieu était. Là où Dieu se manifestait. Là où ils offraient des sacrifices. Pourquoi? Dieu voulait toujours habiter avec son peuple. Donc Dieu n'avait pas de domicile fixe. Dieu aussi était devenu sans domicile fixe. Partout le peuple d'Israël serait, lui aussi sera là. Le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert. Dieu aussi a passé 40 ans dans le désert. Alléluia. Bien aimé, écoutez. Le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert. Dieu aussi a passé 40 ans dans le désert. Lorsque le peuple d'Israël est entré à Canaan, Dieu aussi est entré à Canaan. C'est pour cela que vous verrez que le roi David, lorsqu'il entre à Canaan, lorsqu'il remporte toutes les guerres, lorsqu'il devient roi, lorsqu'il est dans son palais, son objectif premier c'était quoi? Il s'est dit, moi j'ai un palais, moi j'ai un lieu où dormir, moi j'ai un lieu où me reposer. Mais Dieu, l'arche de Dieu, la présence de Dieu n'a pas un endroit où se reposer. C'est pour cela que Dieu dit de David, l'homme selon mon cœur. Parce qu'il n'a pas pensé à lui, il a pensé au Dieu qu'il a mis roi. Israël, pourquoi Dieu s'est détourné de toi? Parce qu'au lieu de penser à lui, tu as pensé à toi. Au lieu de penser à lui, tu as pensé à toi. Prenons l'Exode chapitre 25 au verset 8. Tu as des devoirs, tu as des droits. Exode chapitre 25 au verset 8. Je lis. Fais-moi un sanctuaire, que je puisse habiter ou résider parmi eux. Tu feras tout selon le modèle de la demeure et le modèle de son mobilier que je vais te montrer. Dieu demande ça à Israël. Dieu demande ça à Israël. Mais regardez Israël aujourd'hui. Est-ce qu'Israël a un temple? Est-ce qu'Israël a une demeure où Dieu peut venir? Est-ce qu'Israël a une demeure où Dieu peut venir? C'est pour cela que vous voyez que Dieu n'est pas avec Israël. Je répète et je dis, Dieu n'est pas avec Israël actuel. Vous voyez que l'Israël actuel, Dieu n'est pas avec eux. Il y a d'autres chrétiens qui peuvent dire qu'Israël est choisi, Israël est élu, tout ce que vous voulez. Mais Dieu n'est pas avec Israël. Alléluia. Puisque Dieu n'a pas de demeure en Israël, où est la demeure de Dieu?
Où est la demeure de Dieu? Le temple a été détruit. Vous allez me dire, frère Calais, le mur de lamentation. Le mur de lamentation ne signifie rien. Le mur de lamentation n'est pas la demeure de Dieu. Le mur de lamentation n'est pas le temple. Le temple est une construction tout entière. Est-ce que vous voyez que dans le désert, Dieu a dit à Moïse, construis un mur? Non, écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Écoutez. Fais-moi un sanctuaire, que je puisse résider parmi eux. Tu feras tout selon le modèle de la demeure et le modèle de son mobilier que je vais te montrer. Dites-moi, le mobilier, la vision que Dieu a montrée à Moïse, le sanctuaire dans le lieu céleste que Moïse avait vu, est-ce que c'est juste un mur? Pour que le peuple juif puisse aller matin, midi et soir devant ce mur, pour se lamenter. Parce que le mur de lamentation, c'est un mur là où il n'y a que des lamentations. Or, le temple, c'est un lieu de joie. Alléluia. Or, le temple est un lieu de joie, un lieu de paix, là où la gloire descend. La gloire de Dieu descend. Dites-moi, pourquoi est-ce que le peuple juif part se lamenter? Il part se lamenter devant Dieu. Dieu, nous n'avons pas fait ceci. Bien aimé, vous partez vous lamenter. Mais lorsque vous vous lamentez, ok. Mais Dieu vous parle à travers la parole. Lisez la Torah. Vous verrez que Dieu vous demande de vous repentir. Vous verrez que Dieu vous demande qu'une seule chose, de vous repentir. Exode chapitre 29, au verset 45. Alléluia. Écoutons encore ce que Dieu dit. Je demeurerai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Mais comme Dieu ne demeure pas en Israël, comme Dieu, et je serai leur Dieu. Le temple n'y est plus. Le temple a été détruit. Vous n'avez plus le temple. Dieu ne demeure plus en Israël. C'est pour cela que vous voyez que les gens, toutes les nations païennes commencent à blaguer avec Israël. Toutes les nations païennes commencent à blaguer avec Israël. Pourquoi? Parce que Dieu n'est plus avec eux. Dieu n'est plus avec eux. Ce que je vous parle aujourd'hui, c'est une introduction de 2 thèmes prochains. Oui, de 2 thèmes prochains. Alléluia. Nombre chapitre 35, au verset 34. Tu ne rendras pas impur le pays où vous habitez et au milieu duquel j'habite. Voilà le problème. Tu ne rendras pas le pays impur. Écoutez bien. Tu ne rendras pas impur le pays où vous habitez et au milieu duquel j'habite. Car moi, l'Éternel, j'habite au milieu des Israélites. Le problème, c'est que Israël, vous avez rendu le pays, la terre promise, impur. Dieu ne pouvait pas habiter au milieu de l'impureté. Dieu ne peut pas habiter au milieu de ceux qui sont impurs. C'est pour cela que Dieu s'est retiré. C'est pour cela que la gloire de Dieu est partie. La gloire de Dieu est partie. Écoutez ce qu'il dit. Tu ne rendras pas impur le pays où vous habitez. Or, Israël s'est rendu impur par les abominations. Aujourd'hui, regardez Israël. Faire de lance de l'homosexualité. Dans la terre promise, dans la terre de ses pères, Israël a souillé la terre promise. Israël a fait des abominations. Israël a souillé la terre promise. Et comme il a souillé la terre promise, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est retiré, car Dieu est saint. Car Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu s'est retiré. Dieu s'est retiré d'Israël. Regardez maintenant comment Israël est. Regardez les conséquences. Mais Israël ne veut pas se repentir. Il croit que s'il construit le 3e temple, il sera bien. Bien aimé, Israël peut construire le 3e temple. Mais comme le pays n'est pas purifié,
comme le pays n'est pas purifié, comme le pays est toujours souillé, comme il y a toujours des abominations sur la terre promise, le troisième temple ne servira à rien, la gloire de Dieu, la présence de Dieu ne se manifestera pas. C'est pour cela que j'ai prêché, j'ai dit que le troisième temple est un veau d'or. Et comme c'est un veau d'or, c'est dans ce temple-là que l'Antichrist viendra s'asseoir. C'est dans ce temple-là que vous prendrez l'Antichrist et vous le mettrez à l'intérieur. Et il viendra s'asseoir dans le temple qui a été construit pour Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez souillé le pays. Parce que vous avez rendu la terre promise impure. Des abominations, de tout type de choses. Alléluia. Oui, bien-aimé. Peuple élu, oui. Mais le peuple a des droits et des devoirs. Le plan de Dieu, c'est d'habiter avec son peuple. Le plan de Dieu, c'est d'habiter tout autour de son peuple. Et le dimanche prochain, nous verrons que le peuple qui a été maintenant choisi, c'est l'Église. Nous verrons maintenant comment est-ce que l'Église est devenue élue, comment est-ce que le peuple d'Israël doit changer. Parce que le peuple d'Israël est élu. Mais pour qu'il devienne chrétien, pour qu'il devienne le peuple de l'Église, il faut qu'il puisse naître de nouveau. Ça, on verra ça le dimanche prochain. Vous avez compris, vous avez vu la profondeur de ce que Dieu appelle peuple élu, peuple choisi. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Père, que cette parole puisse amener les gens à la repentance. Surtout ton peuple que tu as choisi, la descendance d'Abraham, charnel. Oui, Père, que cette parole puisse les amener à la repentance, qu'ils puissent reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme le Messie, afin qu'ils puissent sortir de l'impureté et venir vers la pureté et la sainteté, afin que tu puisses habiter au milieu de lui. Nous te rendons grâce. Nous te recommandons cette semaine, Père, que ton nom soit béni et glorifié. Je bénis toute personne qui écoutera cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde.